Notre équipe de tournage arrive à Minsk, capitale de la République de Biélorussie. Sur la place de la Victoire, elle prend connaissance de l'histoire de cette ville héroïque. Visitez la maison de l'amitié de Biélorussie pour sentir l'amitié et l'hospitalité du pays. Visite à un vétéran biélorusse et l'écouter raconter comment il a aidé la Chine dans la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. Vous regardez maintenant, la Chine et la Biélorussie ont noué une profonde amitié entre elles, de la grande série documentaire La ceinture et la route de nos foyers lointains. Partant de Beijing, après plus de 9 heures d'avion, notre équipe de tournage arrive à Minsk, capitale de la République de Biélorussie. Située dans la partie occidentale de la plaine d'Europe orientale, la République de Biélorussie a un territoire de 207 600 km² avec une population de 9,48 millions d'habitants. La Biélorussie est l'un des pays membres de l'Union économique eurasienne. Elle est bordée à l'est par la Russie, au nord par la Lettonie et la Lituanie, au sud par l'Ukraine et à l'ouest par la Pologne. Localisée aux confins de l'Union économique eurasienne et de l'Union européenne, elle est une importante plaque tournante pour la construction de la ceinture économique de la route de la soie. Sous un climat frais et agréable, le pays connaît une température moyenne de 18 degrés en été et recouvert de vastes forêts sur un tiers de son territoire. Il compte plus de 10 000 lacs, toutes tailles confondues, d'où ses surnoms de poumon de l'Europe ou pays aux 10 000 lacs. Minsk est la première étape dans notre programme de tournage en Biélorussie. C'est une ville-jardin qui a une histoire de 950 ans derrière elle. La Svistloch, affluent de la Bérésina, qui est elle-même affluent du Dniepr, traverse la ville en zigzagant. Les rues ici présentent une forme d'échiquier, elles sont propres et ordonnées. La plupart des édifices, qui sont principalement de couleur blanche, nankin et rose pâle, paraissent bien alignés, simples et élégants. 白俄罗斯首都明斯克是一座古老而又年轻的城市。明斯克有着900多年的历史，但是在2战的时候啊，这座城市几乎是成为了废墟。而我们现在在市区当中看到的这些建筑物呢，都是在2战胜利之后修建而成的。我身后的这条大街是明斯克的独立大街，全长12公里，它横贯了整个明斯克市区，同时啊，也连接着胜利广场、十月广场以及独立广场。 我们了解明斯克呢，就从这条美丽的大街和它的3个广场开始。 Le boulevard de l'Indépendance, qui traverse la ville d'est en ouest, est la principale artère de Minsk. Les places de l'Indépendance, d'Octobre et de la Victoire, telles 3 belles perles dans le sens ouest-est, relient le boulevard de l'Indépendance. Notre guide, Anastasia, nous emmène d'abord sur la place de la Victoire, située sur la section est de cette avenue, au bord de la Svistloch. La place de la Victoire fait 225 mètres de long sur 175 mètres de large. Quoiqu'elle soit la plus petite des 3, cette place est l'image réduite de l'histoire de la Biélorussie. Arrivés à Minsk, les touristes venus d'autres horizons font de cet endroit la première destination de leur visite. 那这一个胜利广场，它修建于什么时候？这个胜利广场它是1947年建立的，然后大概战争结束之后2年之内，然后是为了纪念战争中牺牲的烈士。其实这个广场看上去不是很大，最醒目的就是我们身后的这一个纪念碑。纪念碑也是为了纪念这个牺牲的烈士嘛，然后也是代表就是白人对这个战争的纪念嘛。Anastasia est diplômée de l'Université d'État de Biélorussie. Durant ses études à l'université, elle a passé 1 an à l'université de Nanjing en Chine dans le cadre d'un programme interuniversitaire d'échange. Elle nous apprend que durant la Seconde Guerre mondiale, en tant qu'une des 15 républiques socialistes soviétiques de l'ex-URSS, la Biélorussie fut dévastée par la guerre. Avant la guerre, Minsk avait une métropole peuplée de 270 000 habitants. Le 3 juillet 1944, quand la ville fut libérée, il n'en restait que 30 000. Toutes les usines, toutes les centrales électriques ainsi que 80% des édifices furent détruits. Après la victoire dans la guerre, le 9 mai 1945, Minsk fut reconstruite et est redevenue la ville-jardin d'aujourd'hui. 那这个胜利广场会经常举行纪念活动吗？
是的，每一年5月9号是我们的胜利日，包括7月3号是我们的独立日，在这个地方上面都是会举行阅兵，或者我们总统还有其他领导人会到这边过来献花。Minsk fut l'une des 12 villes héroïques au temps de l'Union soviétique. Le 8 mai 65, la veille du 20e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, l'Union soviétique a conféré le titre honorifique de ville héroïque ou forteresse héroïque à chacune des 12 villes et une forteresse qui avaient bravement résisté à l'agression de l'Allemagne nazie. Minsk était l'une de ces 12 villes. Sur les deux côtés de la place de la Victoire sont posées des pièces commémoratives des 11 autres villes et forteresses. 在这个石碑上面看到有一个勋章，上面是城市的名字。对，这是哪座城市？这是摩尔曼斯克，这是一家俄罗斯的城市。这个勋章就是我们说的那个军事最高级别的勋章。就是在纪念碑上面看到的5星勋章。啊，这个呢？是一座俄罗斯的城市，图拉。图拉。对，后面就是新西伯利亚，在后面我们可以看到那个奥德萨。乌克兰的。对，然后就是基辅。基辅。乌克兰属于这个吗？莫斯科。莫斯科。 Sur le côté nord de la place, ce sont des pierres dédiées aux 6 autres villes et la forteresse de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie. Parmi elles, il y a la forteresse Brest de Biélorussie. 那个布列斯特要塞就是靠近波兰那边嘛，然后德国军就是从那个地方进入白俄罗斯。那就是布列斯特要塞打响了卫国战争的第一枪。第一枪，对。Comme nous marchons, nous trouvons l'éternelle flamme au centre de la place devant le monument, qui symbolise l'esprit inflexible des martyrs qui ont sacrifié leur vie. Selon Anastasia, en plus de la capitale, Minsk, beaucoup d'autres villes de Biélorussie ont aussi ce type de place commémorative. 什么时候点燃的？这个是1961年点燃的。1961年点燃，一直到现在都没有熄灭过。一直到现在都没有熄。那这个长明火它代表的是？它代表我们对牺牲的战士们纪念。Здравствуйте。你们好。 Sur la place, nous croisons une famille venue d'une autre ville biélorusse, Vitebsk, pour faire du tourisme à Minsk. ?5岁了，跟镜头打个招呼好不好？你叫什么名字？ Vika. La veille du jour de notre tournage était l'anniversaire de Lika. Ils se sont rendus au parc pour enfants à proximité. 是不是白俄罗斯人只要来到明斯克呢，都会到胜利广场来看一看？ Я думаю, что да, интересная, конечно, история. 是的，因为这个是我们的历史，所以大部分都会过来看一眼。В городе у нас, видите, входим на большая площадь, да. 是的，然后他说他们在维基布斯克也有一个这样子的战争纪念的一个地方，所以在维基布斯克他们也常常会看一些类似于这样子的广场去看一下嘛。 Après avoir passé la flamme éternelle, nous nous approchons du monument. À sa fondation, il y a une épée de la victoire. En haut de cette épée, c'est un haut relief dépeignant la scène de la victoire. 这个雕刻的是什么内容？你看，这个雕刻的就是胜利那天。卫国战争胜利的。对，就是1945年5月9号那天，大家都很开心，小孩也很开心。上来献花。地下写的。下面的这个是写的。就是谁雕出来了这篇？就是这个雕塑家的名字。雕塑家的名字。那这些雕塑呢，都是白俄罗斯的雕塑家雕刻的吗？是的。 Il y a un haut relief consacré à la Grande Guerre patriotique de chaque côté du monument. Dans le haut relief du côté est, une fillette apporte une gerbe de fleurs aux martyrs qui ont sacrifié leur vie. 所以说，在这个浮雕的下面，我们也看到了有很多的鲜花。这是什么花？这个是康乃馨。红色的康乃馨。其实，在中国的时候，给烈士们进献花篮，选择的花朵的颜色会比较素雅、比较淡一些的。那在这边，我看全部都是这样红色的康乃馨。红色的就是代表那个鲜血。哦，代表鲜血。那这个花篮呢？上面写的是什么？俄罗斯的记者尊重被解放的那个烈士吗？缅怀先烈是这个意思。对对对。 Anastasia dit que durant la Grande Guerre patriotique, la Biélorussie perdit un tiers de sa population, apportant une grande contribution à la guerre mondiale antifasciste. Quoique plus de 70 ans aient passé, les Biélorusses n'ont toujours pas oublié cette histoire ni ces martyrs qui ont sacrifié leur vie dans cette guerre.
那一般啊，都是什么人会来到这边送花篮？这是一个外国的记者。外国的记者，还有外国的领导人，然后我们普通老百姓也可以过来到这边。那什么时候呢？大部分都是5月9号，还有就是比如说我们这边男女结婚的时候，我们也会过来到这边献花。哦，就是办婚礼的时候。办婚礼的时候也会到这边来献花。也是就是一种尊重对他们的纪念尊重。Sur la place, des gens viennent de temps à autre prendre des photos souvenirs. Parmi eux, il y a des Biélorusses, mais aussi des touristes étrangers. 二位先生，你们好，你们是当地人吗？这是明斯克人，这个是他朋友来明斯克看看吧。啊，您这是第一次来到明斯克吗？啊，他是莫斯科人。啊，不，первый раз в Минске。对。第一次来。啊，那为什么您的朋友第一次来明斯克，您要带他到胜利广场来看一看？ Скажите, почему ваш друг вот приехал к вам, а вы его сразу на Площадь Победы привели? Потому что это наше самое знаковое место. Потому что это память. 这是一个代表性的地方，这是一个纪念。 Quand Andrea et son ami russe étaient jeunes, ils ont fait leurs études ensemble à Volgograd. Cette fois, son ami arrive à Minsk, Andrea l'accompagne spécialement. Apprenant que nous sommes une équipe de tournage chinoise, Andrea devient encore plus chaleureux. Мы очень рады, что вы сюда пришли. Это одно из знаковых мест Беларуси и вообще бывшего Советского Союза. 他说我们很欢迎中国人来到我们国家过来，因为俄罗斯、白俄罗斯跟中国都是友谊国家嘛。Спасибо. Приветствуем ваш шелковый путь. Россия, Китай, Китай, Россия, Беларусь. Дорога восток-запад. 他说欢迎一路一带带过来嘛。那您二位也了解这个“一带一路”倡议吗？ А вы вообще знаете что-то о шелковом пути? Конечно, конечно. Великий шелковый путь, который даст развитие с востока на запад и с запада на восток. 就是相对于这个一路一带，它可以促进一下从东方这边的交易会来到这边的西方的国家来说，就是各方面的就是会促进交流，经济文化上面的交流。 En nous tenant debout devant le monument, en regardant en haut, nous pouvons voir quel monument de 40 mètres semble atteindre le ciel. À la pointe du monument, la médaille à 5 étoiles symbolisant la ville héroïque s'avère plus attractive sur fond de ciel bleu et de nuages blancs. Quoique la Chine et la Biélorussie soient géographiquement très éloignées, durant la Seconde Guerre mondiale, les peuples des deux pays combattirent côte à côte les mêmes ennemis. Les combattants biélorusses dans l'armée rouge de l'Union soviétique se rendirent en Chine pour participer au combat aérien contre les envahisseurs japonais et à la bataille de libération du nord-est de la Chine. Le général Trang Duo de Chine participa aussi à la bataille de libération de Minsk à bord de son avion. Les deux peuples apportèrent une grande contribution à la victoire. Debout sur la place de la Victoire, nous sentons plus vivement que la paix d'aujourd'hui est précieuse et qu'elle mérite d'être chérie par tous. Avant de quitter la place, notre équipe de tournage offre aussi des fleurs aux martyrs qui ont sacrifié leur vie dans la guerre antifasciste pour exprimer notre estime et notre hommage à leur égard. Visitez la Maison de l'Amitié de Biélorussie pour sentir l'amitié et l'hospitalité des Biélorusses pour la Chine. Visitez un vétéran biélorusse et l'écouter raconter comment il a aidé la Chine dans la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. Vous regardez maintenant, la Chine et la Biélorussie ont noué une profonde amitié entre elles, de la grande série documentaire La ceinture et la route de nos foyers lointains. 我们远方的家“一带一路”摄制组来到了胜利广场旁扎哈罗夫街上的白俄罗斯友好协会。白俄罗斯人呢，亲切地把这里称为“友谊之家”。今天呢，在这里将要举办一场中白友好的联谊活动。在活动开始之前呢，我们就提前到达了这里，一起先去了解一下白俄罗斯友好协会。 Le siège de cette association est situé au 28 rue Zakharov, à moins de 100 mètres de la place de la Victoire. C'est un édifice qui a une histoire d'environ 70 années. Il est baptisé Palais de l'Amitié.
SSTV4, добро пожаловать в Дом дружбы. 我非常欢迎呢咱们 CCTV 4套的那个远方之家栏目组来到我们的友谊宫。Центр народной дипломатии Беларуси. 这是我们呢也是白俄罗斯的友好之家。谢谢您，感谢您邀请我们来到友谊之家做客。Madame Ivanova nous explique que cette association a été fondée en 1926. À l'origine, c'était une organisation non gouvernementale. Elle n'a eu son propre bureau de bâtiment qu'en 1960. L'association d'amitié Biélorussie-Chine a été fondée en 1960. Elle était l'une des premières sections de l'association du peuple biélorusse pour l'amitié avec l'étranger. Madame Ivanova nous apprend que les échanges amicaux entre les deux pays se sont multipliés au cours de la cinquantaine d'années passées. Les présents provenant de la Chine sont exposés dans une vitrine. У народной дипломатии есть хорошая традиция при каждой встрече обмениваться сувенирами. 在我们那个友好协会呢，有一个特别好的一个传统，就是说每次在一些重要的会见的情况下，我们都要交换一些礼物。Была подарена нам одной из первых делегаций Китайского народного общества дружбы, которая по нашему приглашению посетила Беларусь. 这个长城呢，就是第一个由我们那个友好协会发出的邀请函到达白俄罗斯的第一个代表团。什么时候？Когда это? Это более 30 лет назад. 30年前来的第一个代表团。Еще один сувенир. У нас, кстати, не только в этом шкафу, у нас по всему дому много сувениров китайских. Как познавательная организация, как организация. Les échanges amicaux entre les deux parties se sont approfondis à partir de 1992. En 2012, à l'occasion du 20e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, elle et bien d'autres personnalités biélorusses ont écrit des articles racontant des histoires sur l'amitié avec la Chine qui ont été compilés dans un livre. Ce livre intitulé « Comment les Biélorusses voient-ils la Chine ?» a été édité en Biélorussie. В том числе один из авторов это я. И писала я как раз «Потомки древних философов». Называлась статья моя, писала как раз о послах Китайской народной. Потому что незабываемое впечатление и очень хорошие результаты оставили после себя практически все послы. И хочу вот в эфир передать приветы сердечные и Джао Сиди, и У Сяо Цю, Юй Чэн Си, У Хун Бин大使，祝予最真诚的感谢。龚建伟大使，卢桂全大使。Selon Madame Ivanova, le 26 avril 1986, une explosion a eu lieu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, située aux confins de l'Ukraine et de la Biélorussie. Environ 60% des matières radioactives étaient tombées sur le sol biélorusse. Le sud-est de la Biélorussie a été durement touché. Après l'accident, le gouvernement et le peuple chinois ont apporté de l'aide à la Biélorussie sous différentes formes. И первая помощь из Китая поступила именно через эту организацию. Это были медикаменты, это были игрушки для детских домов в Гомельской, Могилевской области, это были медицинские принадлежности. Ну, да, много чего было. Кроме того, для переселенцев были переданы деньги, которые на первых порах помогали им закрепиться на новых территориях. Переселенцы – это те, кто выселялся из Чернобыльской зоны. La fraternité l'emporte sur toute fortune matérielle. Ça, c'est un proverbe très populaire en Biélorussie. Madame Ivanova dit qu'elle a commencé à travailler à l'Association du peuple biélorusse pour l'amitié avec l'étranger en 1996. Au cours de la vingtaine d'années passées, elle a participé à tous les échanges amicaux entre les deux pays et a témoigné du développement continu des relations bilatérales. Quand nous entrons dans la salle du Palais de l'Amitié, où a lieu l'activité de la journée des échanges sino-biélorusses, des chaises en bois prévues pour les invités ont déjà été installées. Les couleurs de la salle sont les mêmes que nous avons vues dans les rues, soit couleur blanche nankin. Elles s'avèrent propres et élégantes. Une énorme fresque en face est particulièrement frappante. Sur cette fresque, la forêt, un bison, des femmes biélorusses confectionnant des vêtements nationaux montrent une facette de la vie multicolore en Biélorussie. Pendant que nous bavardons, les invités sont arrivés les uns après les autres.
您二位是Представьте, пожалуйста, себя. Меня зовут Михаил Николаевич Половцев. Я учитель немецкого языка. 他叫米哈伊尔，然后他是中学的一个德语老师。啊，是在明斯克中学的一个德语老师。哪一所学校呢Номер 73. 是73号中学。73中学的德语老师。那这一位是您的学生吗？Да, это моя ученица. 对，这是他的学生。啊，那为什么您带着学生会来参加这个活动Почему сегодня с ученицей вместе пришли? Мы получили приглашение посетить этот вечер. Я один сам не смог прийти. Почему? Потому что хочу, чтобы мои учащиеся, ученики тоже узнали о этой прекрасной стране Китай. 他收到这个邀请之后，他就觉得应该让我的学生也感受一下中国的文化，所以就带着他的学生一起来了。Мы знаем, что наша республика очень тесно сотрудничает с Китаем. Много совместных проектов. И, конечно же, захотелось узнать более подробно об этой прекрасной стране. 他知道在我们的国家也跟中国有着非常强烈的这个紧密的联系，然后有着非常多的合作，然后所以他想更多方面的了解一下中国，所以他们就过来了。物流专业。Zhang Prang, l'interprète pour cette activité amicale, était diplômé de l'Université des langues étrangères de Shanghai, faculté de russe. Plus tard, il est venu s'inscrire à l'Université d'État des langues de Biélorussie pour un master. Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à travailler en Biélorussie. Cela fait déjà 4 ans jusqu'à aujourd'hui. Il nous apprend qu'au cours de ces dernières années, il a senti le profond intérêt des Biélorusses pour l'apprentissage du chinois et de la culture chinoise. L'événement va bientôt commencer. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent dans le palais. Parmi eux, il y a des élèves biélorusses qui s'intéressent à la langue et la culture chinoise, des élèves chinois qui étudient en Biélorussie, et aussi des experts et des savants qui ont apporté d'une manière ou d'une autre des contributions aux échanges entre les deux pays. 我看您胸前挂了很多的这些勋章，您能给我们介绍一下这些勋章都是什么吗 Видели у вас много там значков. Можно нам объяснить, описать, какие особенные значок? Какой? За боевые заслуги, Отечественная война, а это председатель Си Цзиньпин сами, да, своими руками. Да. 说这两个勋章是二战的时候的勋章，然后这个和平奖章是由咱们习主席亲手颁给他的。这还有跟习主席的照片。老先生的手机屏保的图案就是习近平主席在2015年访问白俄罗斯的时候，给您颁发奖章的时候拍摄的这个照片。对，这是2015年照的。旁边是卢卡申科总统。对。Il y a plus de 70 ans, dans le lointain nord-est de la Chine, Elaster Federovitch et Ivan Alexeyevitch et bien d'autres combattants biélorusses côte à côte avec des troupes chinoises ont héroïquement combattu les agresseurs japonais. Une longue période s'est écoulée, mais les deux vétérans peuvent encore se souvenir de beaucoup de choses de l'époque. После этого нас отправили на Дальний Восток. Дальний Восток, значит, импульсами? Да, 1 августа мы перешли границу около Радекова, это город Хабэй. 他们之前是在 Манчжурии, 参加 а потом на Муданьян. Муданьян, да. Да, там да. 之前他们是在那个2战的欧洲战场跟德国法西斯来战斗，然后之后就给派到这个远东的战场，跟那个牡丹江去牡丹江满洲里。曾经是支援中国抗日战争了。По-другому, нам было трудно выговаривать, мы придумали Нинань. Нинань. Да, а он не Нинань, а как-то по-другому. Я уже забыл. 他说，记得当时因为牡丹江这个城市非常难说，他们还给牡丹江城市起了一个新的名字，现在已经都忘了。Malgré leur âge avancé, après avoir reçu l'invitation,
les deux vieux hommes sont venus participer à l'activité de la journée des échanges sino-biélorusses. Nous éprouvons du respect pour eux. Nous retournons avec eux dans la salle pour assister à l'événement de la journée. Sentir l'amour des Biélorusses pour la culture chinoise dans le palais de l'amitié. Visiter un vétéran et l'écouter raconter comment il a aidé la Chine dans la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. Vous regardez maintenant, la Chine et la Biélorussie ont noué une profonde amitié entre elles, de la grande série documentaire La Ceinture et la Route de nos foyers lointains. Dans le palais de l'amitié, après que l'ancien ambassadeur de Biélorussie en Chine, Bouriat, a prononcé un discours très bref, Dimitri, un étudiant de l'université d'État de Biélorussie, a d'abord déclamé un poète des Tang, Meng Jiao. Naum Garibelovitch, qui se passionne aussi pour la poésie chinoise, est le directeur de la station de la radio de Biélorussie. Il a traduit des poésies de Tang en biélorusse. Il déclame également en biélorusse un poème de Du Fu. Rarement les amis peuvent se voir dans la vie, tout comme l'étoile Chang et l'étoile Shen. Oh, quelle nuit rare est ce soir! Ensemble, nous partageons la lumière des bougies. Ce poème, intitulé Pour Wei, le 8e ermite, que Garibelovitch vient de déclamer, est un poème composé par Du Fu, célèbre poète des Tang, pour glorifier l'amitié. La fille de ce monsieur travaille à la radio internationale de Chine. Lui-même a visité la Chine à plusieurs reprises. Et ce jour des échanges sino-biélorusses, qui est une journée spéciale, il exprime avec ce poème qu'il a traduit lui-même son amitié pour l'équipe de tournage venue de la Chine. Zhang Yuan, un étudiant chinois, a commencé à étudier la musique dans une école secondaire en Biélorussie. Maintenant, il est un doctorant à l'Académie de musique de Biélorussie. Lui et Oriega, actrice du Théâtre national de la musique de Biélorussie, ont chanté la chanson officielle du Palais de l'Amitié, « Vive l'amitié sino-biélorusse ». Notre journaliste Roussine chante aussi la chanson de la série spéciale La Ceinture et la Route, l'appel de la route, au nom de tous les membres de l'équipe de tournage. Quoique nous soyons à peine arrivés en Biélorussie, l'amour des Biélorusses pour la culture chinoise donne une profonde impression à tous les membres de l'équipe de tournage. Nous sommes aussi touchés par leur amitié et hospitalité envers la Chine.
Après l'événement, nombreux sont les Biélorusses qui ne partent pas. Ils racontent à notre journaliste leur séjour inoubliable en Chine, ainsi que leurs histoires sur l'apprentissage du chinois et l'étude de la culture chinoise en Biélorussie. 刚才我们听到了您把这个杜甫的诗翻译成了俄文。 Я хочу сказать, что, конечно, китайская поэзия очень интересная, очень глубокая. 他那个非常喜欢中国的诗，然后呢，他有个特别好的朋友，他特别感谢他的朋友叫高曼，然后是一个中国人，在中国，在北京他认识的一个朋友，给他介绍了中国的诗歌，因为他觉得呢，通过这个就是一个诗歌的学习呢，还有一个感悟呢，能够很好的了解到一个伟大的中国的一个文化的底蕴。 7 vétérans biélorusses venus participer à l'événement sont tous en bonne santé. Notre journaliste ainsi que le personnel du centre culturel, organisateur de cette manifestation, leur présentent ensemble des fleurs en guise de respect. Parmi ces vénérables, Alexei Ivanovitch, qui a 92 ans, avait aussi pris part à la guerre du nord-est de la Chine. Il nous invite à visiter sa famille. La maison du vieil homme est située dans un quartier résidentiel de l'arrondissement Fuziensky de Minsk. Tenant compte de l'âge avancé du vieil homme, après l'avoir conduit chez lui pour prendre du repos, nous arrivons chez lui. Le vieil homme vit avec sa fille aînée. Il nous apprend que cet appartement a été offert par le gouvernement en tant que récompense. Il y habite depuis 11 ans. L'appartement fait 60 mètres carrés. Le séjour n'est pas grand, mais les 2 chambres à coucher sont plus grandes. 那我们今天在家里怎么没有看到您的女儿呢？ Сегодня где дочка? Почему ее не видели? Кого? Дочь, ваша дочь. Дочка на даче. 啊，他的女儿在那 Я 个 на 别 даче 墅。 был. Я тебе говорю, что такси взял и приехал, 他 сказал. 今天也是从别墅坐了那个出租车过来的，也是。 Nous apprenons que la femme d'Alexei Ivanovitch est décédée il y a 4 ans. Mais le vieil homme n'oublie toujours pas sa compagne qui a partagé sa vie avec lui pendant plus de 60 ans. Il entre dans sa chambre et prend 2 photos avec sa femme pour nous les montrer. 这是一张老照片，是什么时候？ Это когда? Это фотка. 54 году. 这是54年。 Это подожди, 54. 54年的时候，他们俩刚刚结婚。啊，这是一张结婚照。对。您年轻的时候很帅气，奶奶也很漂亮。Вы красавчик и красавица. Да. 对。когда молодые. 他说年轻的时候是。 54年的一张结婚照。像这张照片是什么时候拍摄的？ Это фотка когда сняли? Вот, 4 года тому назад. 他们两个结婚60周年的时候拍的。啊，就是钻石婚的一个纪念照片。 Вот, правильно, первый любовь и последний любовь. 这是他的初恋，也是他最后的一个恋情。 Очень любили друг друга. 我们在一起 Я сразу 非常相爱。 поженился, любил, и умер все любовью. Мы очень счастливы были. Мы вообще друг друга неразлучными. Я всегда ездил с ней. Я говорю, у нас ничего не было. Это такое, что всю жизнь. И вот я, когда тебе говорил, когда жена ему сказала, когда уже ей плохо было, подойди, Иванович она меня звала. Вот прожили мы 60 лет. Они очень... Le vieil homme dit qu'il n'a fréquenté qu'une seule fille dans sa vie, c'était sa femme, avec qui il a couché pendant 60 ans. Le vieil homme nous apprend aussi que le secret d'un mariage heureux est le respect mutuel. 我看您的这面墙上挂了一些照片。 Вот давай. Вот по порядку. Ты же видишь. Президент, один президент и второй президент. 2 президента. 这张照片是习近平主席和卢卡申科总统给您颁发和平勋章的时候拍摄的照片。 Это когда это вам выдавали эти медали? Вот. 对对对，就是颁发这个和平勋章的。就是在您的胸前 показать 挂的这个和平勋章。Нет, 14 15-16. 15. Через год это как раз посол принимал большой прием делал в честь этой награды.
En mai 2015, lors de sa visite en Biélorussie, le président Xi Jinping a décerné la médaille de la paix à 15 vétérans qui avaient pris part à la Seconde Guerre mondiale dans le musée de la Grande Guerre patriotique. Parmi ces 15 vénérables, 11 avaient été dépêchés au nord-est de la Chine pour aider la Chine à résister à l'agression japonaise. Alexei Ivanovitch était l'un d'entre eux. Selon lui, avec le temps qui passe, la plupart des vétérans ayant participé à la Seconde Guerre mondiale sont décédés. Il sent qu'il a la responsabilité de raconter aux générations postérieures la guerre horrible et les histoires du peuple biélorusse de défendre leur patrie. C'est pour cela qu'il travaille souvent comme commentateur volontaire au musée de la Grande Guerre patriotique de Biélorussie, pour exhorter les générations postérieures à ne pas oublier cette période et à chérir la paix dont ils jouissent aujourd'hui. 这是给您颁发了一个什么奖？ Что за это грамота? Президент Самовручил. Вот он, вот. 对，这是 Вот он 当时 вручает. 颁奖时候的照片。 Вот он. 这上面还有卢卡申科总统的一个签名，亲笔签亲笔名。签名。上面写的是为了感谢阿列克谢伊万诺维奇先生积极的参与组织老兵的一些活动和对年轻人的一个爱国主义教育。 Alexei Ivanovitch explique que l'année où il est sorti diplômé du lycée, la Grande Guerre patriotique a éclaté. À l'époque, il avait moins de 20 ans. Il a participé à la guerre antifasciste pour défendre sa patrie. En 1944, après que la Biélorussie a été libérée, il a été envoyé en Allemagne et a continué à battre durant la guerre antifasciste. Plus tard, blessé, il est revenu pour être soigné. Après sa guérison, il a été envoyé sur le théâtre des opérations en Extrême-Orient, dans le nord-est de la Chine. 那您是支援过中国抗日战争的，那都去过中国的哪些地方？在东北去过哪些地方？ В каких городах Китая вы были? Маньчжурия. Маньчжурии были. Начиная от границы. Есть Мулин, Харбин, Гирин.吉林，那это моя родина。 中国和白俄罗斯在反法西斯战争当中曾经是同一个战壕的战友。那想问问您是怎么看待中白两国这种用鲜血凝结成的友谊？ Сейчас вообще оригинально. Это вы же, наверное, пресс читаете. Сколько я помогаю сейчас, что-то строить, суду делать. Ведь государство у нас почему это все? Ведь вот сейчас заключили договор, сейчас Китай с Белоруссией дает это, продукты питания. Молоко, это, и особенно заключили сейчас это мясо, говядина, это. Le vieil homme confie que plus de 70 années se sont écoulées, il ne parvient pas à se souvenir de certains détails. Mais il se rappelle toujours la bienveillance et l'amitié du peuple chinois pour eux à l'époque. 想问问您，在中国支援抗日战争有没有一些比较难忘的故事和难忘的中国战友？ Когда шли, особенно разведчики, когда отступили, они нам жарко было, это же август, конца августа, сентября, значит, каждый, значит, в фанзе сидел старичок, тогда когда бедный, бедненький, это крестьяне жили, очень бедные, лепешку, это не соленую. Вот сколько я знаю, как разведчик, никогда, чтобы это сделать китайцы нехорошо. А это все, вот это, все как бы там, как говорится, как зеркало, вот, память воспоминания. Comme la nuit commence à tomber, nous devons dire au revoir au vieil homme. Спасибо. 我手上拿的是我们远方的家边疆行系列的光碟，送给您做礼物。这里面有您曾经战斗过的地方，您可以看一看现在变成什么样子了。Это вам подарок от нашей передачи. Здесь в диске там показывают те места, где вы раньше воевали. 您也可以通过这个光碟了解一下现在的中国是什么样子。Еще вы увидите настоящий, сегодняшний Китай, как они развиваются, как изменяются. 这个是最重要的。送给您，祝您健康长寿。Желаю вам только лети, живите и здоровья. Спасибо. 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 Dans le crépuscule, nous disons au revoir au vieil homme. Par rapport à la journée, Minsk s'avère plus tranquille la nuit.
L'amitié nouée entre la Chine et la Biélorussie, il y a plus d'un demi-siècle, perdure ici. Tous les membres de notre équipe de tournage sont très touchés par l'amitié et l'hospitalité du peuple biélorusse.风帆连成片，远航不孤单。我的祝愿用诗书相传，每一句都是爱的起点。朋友之间坦诚相见，有福同享，有难同担。历经了岁月，春秋冷暖，感情在眼神，相思愁一般。有一条路在呼唤，带着心穿越万水千山，千丝万缕紧紧相连，就注定了你我相见的